Jim part en randonnée et il se perd dans les bois. Quelque temps après, la faim commence à se faire sentir. Jim se retrouve face à ses 3 options. Mais il n'y en a qu'une qui est sans danger. Peux-tu aider Jim à faire le bon choix ? Toutes les traces de pas se dirigent vers cet arbuste. Mais il n'y en a pas une qui s'en éloigne. Les baies sont probablement toxiques. Il y a un scorpion qui rôde autour de ces bananes appétissantes. Jim devrait se servir sur le pommier. Timmy prépare son sac pour une randonnée en montagne. Que peut-il laisser à la maison ? Il n'aura probablement pas besoin de sèche-cheveux. Timmy a déjà mis une lampe de poche dans son sac. Il y a de grandes chances qu'il n'ait pas d'électricité. Il n'aura pas besoin de cette lampe de chevet. Et enfin, pas besoin de prendre ses couverts en argent. Une grenouille est au fond d'un puits. Le puits fait 30 mètres de profondeur. La grenouille parcourt 5 mètres par jour, mais elle recule de 4 mètres tous les soirs. En combien de jours la grenouille va-t-elle sortir du puits ? 26 jours. La grenouille parcourt 1 mètre par jour. En 25 jours, elle aura parcouru 25 mètres. Le 26e jour, elle fera le dernier saut de 5 mètres qui lui permettra de sortir du puits. Billy se réveille dans une grotte très étrange et il trouve 4 tunnels qui mènent à la liberté. Il n'a qu'une seule chance de s'enfuir. Il y a un tigre affamé dans le premier tunnel. Le 2e tunnel est rempli de poussière et de toiles d'araignée. Dans le 3e tunnel, il y a une piscine remplie de requins. Et le 4e tunnel est plein de serpents venimeux. Quel tunnel Billy devrait-il emprunter ? Billy devrait choisir le 2e tunnel. Il n'y a pas d'araignée dans l'image, il y a seulement les toiles. Ce n'est peut-être pas agréable de passer à travers, mais au moins c'est sans danger. 3 touristes partent en randonnée. Ils se retrouvent en situation de danger. Surprise, surprise. À ton avis, qui a le plus de chances de survivre ? La 3e personne. Les rats sont probablement sales, mais ils ne sont pas trop dangereux. Le bateau de Diana a fait naufrage. Elle se retrouve sur une île tropicale. Les habitants de cette île parlent une langue qu'elle ne connaît pas. Diana ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais elle arrive tout de même à repérer la femme de cet homme. Tu la repères aussi ? C'est la 3e dame. Ils ont des tatouages semblables. Wendy marche dans la forêt. Elle est prise au piège par des elfes méchants. Elle propose un marché au roi des elfes. Si j'écris votre âge exact sur un morceau de papier, vous me laissez partir. Le roi accepte et il donne à Wendy un morceau de papier et un stylo. 1 minute après, il la laisse partir. Comment a-t-elle fait ? Wendy a fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle a écrit votre âge exact sur le morceau de papier. Elle est futée. Stan marche seul dans une ville hantée. Il trouve un bon endroit pour faire un TikTok. Mais malheureusement, il tombe dans une cave. Stan regarde autour de lui et il trouve 4 portes de sortie. Il y a un dragon affamé derrière la première porte. La 2e issue est remplie de feu. Il y a un désert plein de piranhas affamés derrière la 3e porte et des serpents venimeux l'attendent derrière la 4e porte. Quel passage est le plus sûr ? Le 3e, les piranhas vivent dans l'eau. Ils ne survivraient pas dans un désert. Ils ne sont donc pas dangereux pour Stan. Jessica se perd dans le désert. Elle n'a qu'une petite bouteille d'eau sur elle. Elle ne sait pas du tout où se trouve la source d'eau la plus proche. Que lui suggères-tu ? Cours le plus vite possible pour trouver plus d'eau ? Verse toute ton eau sur ta tête pour éviter les insolations ? Trouve un endroit à l'ombre pour te reposer ?
Ne bouge pas et crie à l'aide le plus fort possible. La meilleure option est la troisième. Dès qu'il fera noir et plus frais, Jessica pourra aller à la recherche d'eau et de secours. Tilda embarque sur un jet privé. L'équipage la salue. Elle repère immédiatement qu'il y a un imposteur parmi les membres de l'équipage. Tu le vois aussi ? Le pilote porte un badge sur lequel il y a une photo et le nom d'une femme. Il a probablement volé le badge de quelqu'un d'autre. Tyler se réveille le matin et il découvre qu'il n'a plus d'ombre. Il va voir la sorcière du coin. Elle lui propose de choisir parmi ses 6 options. Mais une seule de ces ombres appartient vraiment à Tyler. À ton avis, quelle est l'ombre de Tyler ? La première ombre est la seule qui convient. Nina et Sarah adorent nager. Mais l'une des deux est en train de faire une grosse erreur. Qui donc ? Nina, le panneau indique que l'eau de cette rivière contient des résidus toxiques. Pendant ce temps, Sarah fait tranquillement du surf. Kyle et Betty se rendent dans un village isolé pour y passer un week-end romantique. Ils remarquent une petite ferme très mignonne sur la route et ils s'arrêtent pour acheter des grenades. Ils font un pique-nique et ils dégustent leurs fruits. Chacun mange une moitié de grenade. 10 minutes plus tard, Kyle tombe très malade. Betty l'emmène à l'hôpital. Les docteurs font une batterie d'examens et ils concluent « La grenade était empoisonnée ». Kyle et Betty ont mangé la même nourriture et ont bu les mêmes boissons toute la journée. Comment est-ce possible que Betty se sente bien ? Le poison se trouvait dans les graines blanches de la grenade. Kyle a tout mangé alors que Betty n'a mangé que la partie rouge. Allison fait du jogging dans un parc. Soudain, elle se retrouve face à un ours brun très en colère. Il s'approche de plus en plus. Mais Allison survit. Comment a-t-elle fait ? Elle a couru le plus vite possible ? Elle s'est jetée par terre et elle a fait semblant d'être évanouie ? Elle est restée immobile. À ton avis ? Généralement, les ours bruns n'attaquent l'homme que lorsqu'ils sont surpris ou ils se sentent menacés. Allison s'est jetée par terre et l'ours ne l'a pas considéré comme un danger. Peter fait une randonnée au milieu de nulle part. Soudain, il remarque un tigre au loin. Il essaye de ne pas paniquer et de chercher un lieu où se cacher. Il a 3 options, mais une seule option est moins dangereuse que les autres. Peux-tu l'aider à faire le bon choix ? Si Peter grimpe à cet arbre, le tigre peut facilement le rejoindre. Les tigres adorent nager, c'est pour ça que Peter ne devrait pas s'enfuir en bateau. Mais s'il se cache dans cette grotte et qu'il utilise un rocher pour bloquer la porte, il peut appeler les secours et attendre leur arrivée. Alice a 45 ans de plus que son fils Tom. Les âges de nos 2 amis sont composés de nombres premiers. De plus, l'âge d'Alice est l'inverse de l'âge de Tom. À ton avis, quel âge ont-ils ? Les seuls nombres premiers à un chiffre sont 2, 3, 5 et 7. Voici une liste d'âges possibles. 32 et 23, 52 et 25, 73 et 37, 53 et 35, 75 et 57, 72 et 27. Mais il doit y avoir 45 ans d'écart entre Alice et son fils. La seule réponse qui remplit ce critère est la dernière. Alice a donc 72 ans et son fils en a 27. Polly est archéologue. Elle est en train de faire des fouilles dans une ville ancienne. Soudain, elle tombe sur un merveilleux vase antique. Mais il est cassé et il manque un morceau. Polly trouve aussi des fragments de céramique. Peux-tu l'aider à trouver la pièce du vase manquante ?
Le 4e fragment correspond parfaitement. Dan atterrit en parachute dans un champ au milieu de nulle part. Ah oui, je connais bien cette sensation. Il veut rentrer chez lui et il se dirige vers un arrêt de bus. Un seul de ces 4 bus passe devant la gare. Lequel, à ton avis ? Le 2e bus. Tu peux résoudre ce labyrinthe très facilement en partant de la destination. Amy quitte son bureau pour aller aux toilettes. Quand elle revient, elle découvre que quelqu'un lui a volé de l'argent de son portefeuille. Elle observe attentivement la surface du portefeuille à la recherche d'empreintes digitales, mais elle n'y trouve que les siennes. Le jour suivant, Amy interroge 3 de ses collègues. Mike répond « Désolé, j'étais en pause déjeuner quand le vol a eu lieu. » Olivier, lui, répond « J'étais malade toute la matinée, je suis rentré chez moi plus tôt. » Et Will répond « J'étais en visio avec nos clients. » À ton avis, qui est le voleur ? C'est Olivier, regarde sa poubelle. Il a utilisé des gants pour voler l'argent et il les a ensuite jetés. C'est un voleur assez maladroit.